Merci de nous rejoindre dans le Grand Journal de Radio Plus. C'est l'actualité du jour. Arrestation du docteur Zuber Djoumai par le Central CID à la mi-journée. Le médecin politicien est inculpé pour complot. Il a été traduit à la Bail and Remand Court à Port-Louis. Ces hommes de loi contestent la charge retenue contre lui. Dinesh Siari revient sur cette journée fatidique du docteur Djoumai. C'est une actualité suivie de très près dans le pays. Après son interrogatoire par le CCID pendant 6 heures hier, le docteur Djoumai, candidat du MMM battu lors des dernières élections, était de nouveau convoqué aux casernes centrales ce matin. Il est soupçonné d'avoir agi comme intermédiaire entre Shaukat Ali Soudan et Paul Béranger pour informer ce dernier de l'implication alléguée de Navin Ramgoolam dans l'affaire Medpoint. Après avoir été interrogé pendant 2 heures par le CCID aujourd'hui, Zuber Djoumai a été arrêté et conduit à la Bail and Remand Court où il a comparu devant le magistrat Santoki. Zuber Djoumai est accusé de complot avec Shaukat Ali Soudan et autres en vue de fabriquer de fausses informations selon lesquelles le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, a rencontré le docteur Krishan Malhotra, directeur de Medpoint, et a appelé le Chief Government Valuer, Yoden Bissessor, pour une deuxième évaluation de Medpoint, indiquant ainsi que le Premier ministre est une personne corrompue et sans scrupules en vue d'inciter un fonctionnaire à bafouer la loi. Zuber Djoumai a dû fournir une caution de 25 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 200 000 roupies pour retrouver la liberté provisoire. Les hommes de loi de Zuber Djoumai contestent cette charge d'inculpation. Manish Gobin du panel d'avocats de Zuber Djoumai a même consigné une déposition à la police à l'effet que l'accès lui aurait été interdit à son client. Zuber Djoumai, à sa sortie du tribunal, se dit révolté. Il parle d'une arrestation motivée par la politique. L'affaire sera appelée en cours lundi prochain, le 3 octobre. D'autre part, il nous revient qu'une déclaration incriminant Zuber Djoumai pour complot en vue de déstabiliser le gouvernement a bel et bien été consignée au poste de police de Floréal par Navin Diyarpal Singh, le frère de Nita Diyarpal Singh. Peut-être la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, entraînant ainsi l'arrestation de Zuber Djoumai. Dinesh Siari nous le disait il y a un instant à sa sortie du tribunal, le docteur Zuber Djoumai n'a pas hésité à dénoncer le traitement qu'il a subi. Il intervenait lors de l'instantané Radio Plus. On écoute le docteur Zuber Djoumai. Aujourd'hui, c'est un jour noir pour la démocratie mauricienne. Nous avons subi une arrestation purement politique. La police vient conduire une enquête avec un agent de la politique. Moti convoqué au Central CID comme témoin pour une case de diffusing false news qui le Premier ministre qui donnait une déclaration contre le leader de l'opposition. Et pendant l'enquête, il signifie moi qui peut mettre un charge provisoire contre moi de conspiracy to destabilize the government and to harm the Prime Minister. C'est un acte délibéré qui montre que la démocratie à Maurice est menacée et qui fait une atteinte à nos libertés d'expression. Autre réaction, celle de Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM. Il condamne sévèrement l'arrestation du docteur Djoumai, estimant que l'appareil de l'État est utilisé pour déstabiliser l'opposition. Selon Rajesh Bhagwan, cette démarche fait partie de l'agenda politique du gouvernement. Rajesh Bhagwan est au micro de Nassif Djoumrati. Même nous considérer qu'il y a un jour bien triste pour la démocratie et la liberté. Les faits nous rappellent l'année 70, quand le parti travail en pleine décomposition, qui peut faire répression. Aujourd'hui, tout le monde connaît qui position Ramgoolam ce gouvernement était. À l'ère que ce gouvernement peut écouler avec un scandale. C'est clair, il y a un gouvernement calculé, peut avoir une diversion. L'attaque que je peux faire contre la démocratie. En plus, là, ce PPS Kamadi vient montrer, de l'APSI, comment le parti travail fonctionnait dans le gouvernement et comment la méritocratie peut bafouer. Et ça, l'accusation qui veut mettre contre camarade Djoumai, il y a une accusation que la population peut trouver qu'il y a une machination, il y a une political agenda qui est dans le gouvernement pour tout l'adversaire, tout fait même. Politicien très discret, Zuber Djoumai est au devant de l'actualité depuis qu'il a été identifié comme l'intermédiaire entre Paul Béranger et Shaukat Ali Soudan. Ce médecin de 41 ans se serait fait le vecteur d'une allégation inculpant le Premier ministre. Alwin Sangili, comment en est-il arrivé là? Tout commence le 12 août de cette année quand le docteur Zuber Djoumai confirme aux enquêteurs de l'ICAC que c'est bien lui, le professionnel qui a agi comme intermédiaire entre le ministre Shaukat Ali Soudan et le leader de l'opposition Paul Béranger pour fournir certains détails à ce dernier dans l'affaire Medpoint. Sa convocation faisant suite à l'interrogatoire de Paul Béranger au Kédé, tout porte à croire que c'est le leader de l'opposition qui aurait vendu la mèche. L'enquête suit son cours, mais depuis le départ du MSM du gouvernement, les choses s'activent, jusqu'à ce que le dossier soit transmis aux casernes centrales.
Depuis, c'est un défilé de col blanc dans les locaux de la Central CID. Spécialiste en médecine interne, Zubair Jumai est décrit comme étant très sympathique, mais aussi très discret. Pourtant, son association avec un personnage haut en couleur comme Shaukat Ali Soudan peut étonner. Ce dernier étant connu pour ses déclarations fracassantes. Le docteur Jumai aurait-il été victime de sa complaisance? En tout cas, la charge pesant aujourd'hui sur lui est très claire. La fable Dr Jumai aurait fabriqué de fausses informations en vue de nuire au Premier ministre. Et alors que Zubair Jumai s'apprêtait à quitter les locaux du CCID pour sa comparution en cours aujourd'hui, c'est Shaukat Ali Soudan qui est entré. Il était environ midi, le président du MSM a été appelé pour la même enquête. C'est lui qui était allé raconter à Zubair Jumai que le Premier ministre serait impliqué dans l'affaire Medpoint. Voilà 5 heures donc que Shaukat Ali Soudan est interrogé par le CCID. Shanmuga Alagapen en direct du caserne centrale. Bonsoir. Bonsoir, Karishma. Alors, quel était l'état d'esprit de Shaukat Ali Soudan quand il entrait au CCID, quand on sait que quelques minutes auparavant, Zubair Jumai a été arrêté? Écoutez, Karishma, nous sommes tous habitués au sourire de Shaukat Ali Soudan. Eh bien, le président du MSM est resté fidèle à ses habitudes, mais à son arrivée au caserne centrale à 11h30, il paraissait aussi préoccupé par ce qu'il attendait. Il était accompagné de ses hommes de loi, Maître Ravi Yerigadou et Moulou Gadjadar. Plus de 5 heures d'interrogatoire donc pour Shaukat Ali Soudan au CCID. Vous le savez, le président du MSM est interrogé suite à la plainte logée par Navin Ramgoolam contre Paul Béranger pour diffusion de fausses nouvelles. Paul Béranger avait affirmé détenir des informations selon lesquelles Navin Ramgoolam avait demandé une deuxième évaluation pour la clinique Medpoint. Paul Béranger avait ajouté que cette information provenait d'une source ministérielle. Il semblerait que la source ministérielle serait Shaukat Ali Soudan. Il pourrait être lui aussi accusé de complot, comme le docteur Zubair Jumai, mais la question reste posée. Est-ce que Shaukat Ali Soudan sera arrêté aujourd'hui? La question reste posée, Karishma. Est-ce que vous avez pu quand même vous entretenir avec les hommes de loi de Shaukat Ali Soudan? Non, Karishma, parce que très peu d'informations transpirent. Les hommes de loi ne sont sortis qu'une seule fois, mais ils n'ont pas voulu faire aucune déclaration. Ils ont simplement affirmé que cela allait prendre beaucoup de temps. Shanmuga Alagapen en direct des casernes centrales. Merci pour toutes ces précisions. Et la question qui se pose à présent dans toute cette affaire, est-ce que Paul Béranger connaîtra le même sort? Sera-t-il arrêté? Interrogé sur la question, l'avocat Hervé Duval Junior répond que non, si Paul Béranger arrive à établir que sa bonne foi a été trompée. Si l'enquête de la police démontre que la bonne foi de Béranger a été trompée, il n'est pas un comploteur, il est quelque part la victime du complot. Parce qu'on l'a fait croire des choses pour qu'il aille reporter, pour qu'il aille dire, alors que c'est faux. Si, par exemple, dans la théorie de la police, c'est que Soudan et Jumai ont comploté eux pour dire, annoncer à Béranger croire que c'est Ramgoolam qui fait ça. Comme ça, Béranger va foutre un tapage et ça va embarquer Ramgoolam. C'est celui qui ment sciemment qui fait la faute. Il y a quelque chose qu'on appelle dans le droit, c'est le mens rea, c'est-à-dire la volonté de commettre un crime. Ça dépend. Maintenant, si la police croit que Béranger et Soudan ont comploté, dans la logique, ils devraient arrêter tout le monde. Et puis, toujours dans cette affaire Medpoint, Rajesh Jita lance une nouvelle pique à Maya Hanumanji. Depuis quand c'est dans la politique du ministère de la Santé d'acheter des équipements de seconde main? L'ex-ministre de la Santé se défend encore une fois dans l'affaire Medpoint. Rajesh Jita dit n'avoir pas reçu de nouvelles convocations de la part de l'ICAC. On l'écoute au micro d'Azagan Rungen. Depuis quand l'INMIN Policy, ministère de la Santé, pour acheter un vieux équipement? Je suis en convocation avec l'ICAC, on a là-bas tout seul. On a dit tout ce qu'il y a pour dire. À l'époque, tu fais lancement tender. Maintenant, il y a des autres personnes qui sont là-bas, qui m'ont pas là, moi, pendant qu'ils me répondent. Ils trouvent facile, ça. Ils gagnent la main dans un sac, à ce sac-là, vous êtes salauds, camarades. L'affaire Medpoint et l'affaire Kamajit, deux scandales qui continuent à retenir l'attention. Nous y reviendrons en seconde partie du Grand Journal avec notamment leur aspect légaux. Nawaz Roubux reçoit l'avocat Raouf Goulboulejit Golam, directeur de Transparency Mauritius. Rendez-vous donc dans quelques instants.